Dès à présent, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux. Ils ne peuvent être que meilleurs. Des vœux de grâce et de bénédiction pour vous, les vôtres, tous ceux qui vous sont chers. Des bénédictions enrichissantes tout au long de cette nouvelle année. Dans la Bible, ou plutôt la Bible affirme que nous sommes des voyageurs sur la terre. Plusieurs, dont je fais d'ailleurs partie, voyagent depuis des dizaines d'années. Pour d'autres, c'est plus récent. Mais il y a un point commun. Les uns et les autres, nous sommes censés préparer notre voyage, en connaître le but, si possible pour l'atteindre. L'année 2021 n'a pas été des plus faciles. Elle a même été, pour certains, une année de souffrance, une année de deuil. Nos programmes, nos projets ont été bousculés, arrêtés. Des rencontres ont pu être annulées. Peut-être y a-t-il au milieu de nous ou parmi nos internautes ce matin, peut-être avez-vous perdu des êtres chers à la suite du Covid-19. Le Seigneur sait, il sait pourquoi tout cela est arrivé. Il reste souverain. Nous avons redécouvert, je pense, ce que signifie la dépendance vis-à-vis de notre Dieu, dépendre de Dieu, et aussi le besoin de sa protection constante. Voyageurs, nous le sommes. Et comme nous le savons tous, quelquefois il y a des aléas dans le voyage. Lors du voyage, il y a des événements qui peuvent nous surprendre, peut-être nous agacer aussi, peut-être nous déstabiliser. Et alors? Tout cela fait partie du voyage. Tout chrétien peut à tout moment affirmer être en chemin tout en demeurant dans le plan de Dieu et dans sa volonté. La volonté de Dieu peut nous réserver et nous réservera encore des surprises. J'ai apprécié ce chant qui reprend quasiment le Notre Père. Et vous le savez tous, et nous le savons tous, dans le Notre Père, dans cette prière modèle que le Seigneur Jésus nous a laissée, eh bien, il est parlé de volonté. Non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je veux croire que la volonté de Dieu est parfaitement accomplie dans le ciel. Alors oui, que le Seigneur encore nous fasse grâce tout au long de ces jours que le Seigneur va nous donner de vivre et que nous puissions encore et encore expérimenter sa grâce et sa fidélité à tout instant. La Bible affirme que Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse, et en particulier ses promesses, et nous savons qu'elles sont nombreuses, ces promesses. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, mes amis, savez-vous quelles promesses a-t-il prévu d'accomplir dans votre vie, pour vous, pour satisfaire sa volonté parfaite durant toute cette année? Si oui, à quel moment le fera-t-il? Dans quel temps? Dans quelle mesure aura-t-il besoin de notre participation? Comment va-t-il s'y prendre?
Alors ne m'en voulez pas ce matin si je fais une petite marche arrière de quelques jours, puisque je vais m'appuyer sur ce texte, un texte de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament, pardon, et plus précisément dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. En ce temps-là, et ce n'est pas le seul passage dans la Bible où il est précisé « en ce temps-là ». Eh bien, en ce temps-là, c'était le temps de Dieu. Comme pour nous ce matin, le temps de Dieu, en ce temps-là, le temps de Dieu pour notre monde, pour le salut de notre monde, le temps de Dieu pour Israël, le temps de Dieu pour l'Église, le temps de Dieu pour ta vie, pour ton couple, pour ton foyer, pour ta famille, le temps de Dieu, en ce temps-là. L'armée romaine était omniprésente dans cette partie du monde, imposant ses lois et ses principes. On ne voit pas trop ce que Dieu pourrait faire là-dedans. Depuis environ 700 ans, Dieu avait prédit que le Messie naîtrait dans une ville insignifiante de Juda. Et si nous pouvions afficher ce texte qui se trouve dans le prophète Michée, au chapitre 5 et au verset 1er, « Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, car... » Moi j'ai l'impression qu'il y a un problème là, non ? 5.1, Michée ? C'est ça ? Louis II. « Rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge. » Non. Il y a un problème, ça ne correspond pas à ma version. Peut-être n'avez-vous pas la même Bible, ce qui m'étonnerait. Et toi, Bethléem, Michée 5.1, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. 700 ans avant que l'événement n'arrive. Oh, certainement et sûrement même qu'il y a bien des générations qui se sont succédées et puis au fil du temps, on a pu oublier cette prophétie. Remarquez, ça peut aussi nous arriver. Il se peut que le Seigneur t'ait adressé une parole ou t'ait adressé une promesse et le temps a passé, et le temps passe encore et puis tu as l'impression finalement, et peut-être te dis-tu, bien c'était peut-être pas pour moi. Comment Dieu va-t-il s'y prendre et à quel moment pour que cette prophétie s'accomplisse ? Ça paraît bien compliqué cette affaire-là. Et pourtant, alors nous continuons notre lecture dans Luc 2, à partir du verset 1er. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps, en ce temps-là, à ce moment-là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Oui, quelle mouche a piqué César Auguste? Quelle mouche Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à lui? Pour qu'il leur donne un recensement, et c'était le premier, c'est un recensement inédit à cette époque-là. Et voyez-vous, bien-aimés,
Dieu va se caler sur cet événement-là. Et pourtant, César Auguste n'est pas un chrétien, loin s'en faut. Mais qui va mettre au monde le Messie promis il y a de cela 700 ans? Dieu l'a déjà choisi. Il a choisi une jeune femme qui habite à Nazareth. Elle arrive au terme de sa grossesse. Qui va décider Joseph, son fiancé? Que va-t-il décider? Abandonner Marie pendant quelques jours, le temps d'aller à Bethléem, puisque c'est là qu'il fallait que Joseph s'inscrive. Alors la laisser pour quelques jours, au risque que Marie n'accouche seule. Et je me dis, entre nous, c'est toujours bien quand un mari peut assister à la naissance de ses enfants. Ou encore, la mener avec lui. La Bible dit de Joseph que c'était un homme de bien. Tiens, au fait, y a-t-il des hommes de bien ici ce matin? Bon, bref. Je crois que les dames pourraient en parler. Et Joseph de penser, eh bien, tiens, on va louer un taxi. Ou alors, nous allons nous contenter d'une ânesse. Savez-vous quelle distance il y a entre Nazareth et Bethléem? Non? Non? À 100 km près? 112. 112 kilomètres. Et nous pouvons nous imaginer un petit peu ce que représentait cette longue distance à dos d'ânesse et à pied. Aujourd'hui, 112 kilomètres pour nous, ce n'est pas grand-chose. Que ce soit en voiture, que ce soit par le train, ça va très vite. Mais là, nous ne savons pas combien de temps il aura fallu pour parcourir cette longue distance, très longue distance. Et voyez-vous, dans cette affaire-là, même si, et c'est même certain, que Joseph a été bousculé dans ses plans, et Marie probablement également, il n'avait probablement pas planifié qu'une chose pareille arrive. Et c'est vrai aussi dans nos vies, mes frères et sœurs. En 2021 et même les années précédentes, il y a bien des choses que nous n'avions pas planifiées. Il y a bien des choses qui n'étaient pas dans le film ou dans les films que nous nous faisons quelquefois. C'était pas au programme. Et c'est vrai que ça peut nous déstabiliser, même nous en tant que chrétiens engagés. On se dit, mais alors, où va-t-on? Que va-t-on faire? Que va-t-on devenir? Oui, ce n'était pas prévu au programme, toute cette longue distance à accomplir, simplement parce qu'il y avait eu un décret de César Auguste. Mais dans tout cela, dans tout ce qui peut nous atteindre, dans tout ce qui peut nous arriver, dans tout ce qui peut nous surprendre, dans tout ce qui peut nous remettre en question nos emplois du temps, Dieu est à la manœuvre, il est souverain, il est le champion de la synchronisation. Je ne vais pas vous donner la définition de ce qu'est la synchronisation. Vous savez, quand les événements s'enchaînent bien, les uns avec les autres, et que tout se passe à peu près bien, et même bien, tout court. Eh bien, je le dis encore avec force ce matin, Seigneur, tu es le champion de la synchronisation et tu es toujours à l'heure. Joseph ne contrôle pas grand-chose.
Peut-être même est-il dépassé par les événements. Rien ne semble négociable. Il doit se rendre à Bethléem. Dieu écrit l'histoire, quitte à se servir des non-croyants, mes amis, mes frères et mes sœurs. Daniel chapitre 2, versets 20 et 21. Nous aimons aussi relire ces textes-là. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, en 2022? Oh, c'est timide là. Est-ce que c'est encore vrai, mes frères et sœurs? À lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois ou les présidents, qui donne la sagesse aux sages comme s'ils n'en avaient pas suffisamment, mais qui donne aussi la science à ceux qui ont de l'intelligence. Soyons de ceux qui réclament cette sagesse et cette science à Dieu, qui veut la donner à quiconque les recherche. Amen. Proverbe chapitre 21, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de Dieu. Il l'incline partout où il veut. Finalement, Joseph amène Marie avec lui. Mais certains diront, mais c'est insensé, impossible, c'est risqué, c'est suicidaire cette affaire-là. Parcourir 112 kilomètres sans pouvoir dire ce qui arrivera précisément, c'est la grande inconnue. Oui, la grande inconnue. Joseph est-il devenu un fiancé insensé, irresponsable? Non, je ne le pense pas. Mais Joseph ne fait qu'obéir et du coup, il accomplit la volonté parfaite de Dieu qui avait annoncé la naissance de Jésus 700 ans auparavant. Bien que tous ces siècles se soient écoulés, Dieu est à l'heure. Dieu est à l'heure. Mon frère, ma sœur, mes amis, Dieu sera toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Et il fera toujours concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8. Amen. Amen. Même si tout ne se passe pas comme prévu, et nous l'avons, je veux dire, pratiquement tous vécu, ça, Nazareth n'était pas la ville où le Messie devait naître. Joseph et Marie arrivent enfin à Bethléem. Et il est grand temps, parce que Marie éprouve les premières contractions. Mes sœurs, vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire, ça, hein? Ça veut dire que Joseph, dépêche-toi, parce que ça va pas tarder. Ça va venir, ça vient. Qu'est-ce que tu fais? Où allons-nous aller? Encore une nouvelle difficulté qui se présente sur leur chemin, dans leur voyage. Et Joseph se dit, mais quoi faire? Et là, hôtellerie après hôtellerie, eh bien, ils se rendent compte que tout est blindé, tout est plein. Elles sont toutes pleines, il n'y a plus de place. Et pourtant, ne faut-il pas trouver un lieu digne pour recevoir l'enfant Jésus? Eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas de lieu digne. Tout est plein. Pardon. Alors finalement, Jésus naîtra dans une étable. Lui? Comment ça? Seigneur,
Te serais-tu trompé? Est-ce véritablement ta volonté que ton fils bien-aimé, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, naisse dans une étable où se trouvent généralement des animaux, des petits et des grands? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Étonnement, quel étonnement! Et finalement, oui, Jésus naîtra dans une étable, dans l'anonymat le plus total. Oh, comme pour nous, ça a dû tourner dans la tête de Joseph, hein? Et peut-être aussi dans celle de Marie. Pourquoi, Seigneur, une telle situation? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant de kilomètres? Pourquoi tant de fatigue? Pourquoi tant de risques? Parce que sur ces 112 kilomètres, je ne doute pas que la route il y avait peut-être des portions de route qui étaient compliquées, difficiles, peut-être même dangereuses. Mais l'important, c'est qu'il soit arrivé. L'important, c'est d'arriver, mes frères et mes sœurs, d'atteindre le but. Et nos regards encore ce matin, alors que nous débutons une nouvelle année, eh bien, c'est de ne pas perdre de vue le but. Et nous nous souvenons d'un des apôtres de Christ, et non les moindres, l'apôtre Paul, qui dit « Mais je cours pour atteindre le but. Nous allons y arriver. Nous allons tout mettre en œuvre pour atteindre ce but-là. Mais pas seul, avec le Seigneur. En recevant sa volonté, qui est bonne, parfaite, agréable, avec le souci dans nos cœurs d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. J'exagère, pardonnez-moi, parfaitement. Ça ne nous concerne pas, nous les êtres humains, mais de faire la volonté de Dieu chaque jour et à chaque moment. Pourquoi, Seigneur, pourquoi une telle situation? Mais jamais j'avais imaginé une chose pareille. Alors que j'ai disposé mon cœur à l'obéissance. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Combien de fois, mes frères et mes sœurs, vous êtes-vous posé cette question ou avez-vous prononcé ce mot? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi, Seigneur? Et avec franchise, nous pouvons dire que le Seigneur ne nous a pas toujours répondu. Pas toujours répondu. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, il ne nous a pas répondu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il aime à nous conduire dans son chemin. Même quelquefois, il faut revoir nos positions, il faut reconsidérer nos positions, reconsidérer nos vies devant lui, reconsidérer aussi notre engagement, parce que nous n'oublions pas, et comme la jeune fille de tout à l'heure, reconsidérer notre engagement, elle s'est engagée avec le Seigneur, nous sommes engagés avec le Seigneur, nous lui appartenons. Et ça, ce sera vrai jusqu'au bout, jusqu'au but, mes frères et sœurs. Oui, des erreurs, nous en avons fait. Et que Dieu nous fasse la grâce de ne plus en faire, mais ce n'est pas garanti. Retenons que Dieu maîtrise toutes choses et que derrière tous les événements, y compris des événements qui peuvent nous déstabiliser, et Dieu sait qu'il y en a encore aujourd'hui des événements et qu'il en viendra d'autres qui pourraient nous déstabiliser dans notre foi, Dieu est à l'œuvre et Dieu maîtrise toutes choses. Il est le champion de la synchronisation. Alors oui, une chose est sûre, Joseph était dans la volonté bonne, parfaite et agréable de Dieu. Il était dépendant de Dieu. Et quand nous sommes dépendants de Dieu, alors oui, il peut y avoir des surprises pendant le voyage, sur le chemin. Mais Dieu est là. Gloire à Dieu. Amen. Alors,
Je vais tranquillement arriver à la conclusion. Beaucoup de choses seraient, bien sûr, beaucoup de choses seraient encore à dire. Je fais juste le résumé de ce que j'ai pu vous expliquer là. En quelques minutes, il fallait que soient réunies toutes les conditions suivantes et je vais vous en faire la liste. Je vais vous en lire la liste. Quelles conditions? Premièrement, que César Auguste soit à la tête de l'Empire romain. C'est pas rien ça, hein? Quand on sait ce qu'a été l'Empire romain à l'époque, un gigantesque et un puissant empire, mais il fallait que ce soit lui qui soit à la tête du pays. Nous allons vivre, tout au moins en France, dans notre pays, un événement particulier puisqu'il y aura l'élection présidentielle. Et bien malin qui peut dire aujourd'hui quel sera notre président demain, même si nous pensons que. Mais, de toute manière, il ne fera pas l'unanimité. En France, ce n'est pas possible. Et peut-être ailleurs aussi, d'ailleurs. Il fallait que l'armée romaine occupe le pays. Il fallait que César décrète un premier recensement pour tout son empire. Il fallait que Joseph soit fiancé à celle que Dieu avait choisie. Ah ben ça tombe bien, c'est Marie. Et ils s'aiment, ces deux-là. Tant mieux. Ils n'étaient que fiancés pendant un temps. Il fallait que Marie soit enceinte et que l'accouchement soit proche. On avait tablé, enfin Dieu avait tablé qu'elle irait jusqu'au bout de sa grossesse. 9 mois. Enfin, à cette époque-là, je pense que c'était déjà ça. 9. Et Dieu avait tablé là-dessus. Il a fait en sorte que Marie aille jusqu'au terme de sa grossesse. Malgré les 112 kilomètres à dos d'âne, hein, parce que le bébé, il a dû y avoir des secousses. Hein. Il a dit, pourvu que ça termine, cette affaire-là. Il fallait que Joseph décide de se rendre à Bethléem avec sa fiancée. Ce n'était pas gagné. Parce que sa fiancée aurait pu dire, dis donc, tu me laisses tranquille, toi, tu pars à Bethléem et quand tu auras fini, tu me rejoindras. Pourquoi pas? Eh bien non, elle l'a accompagné jusqu'à Bethléem. Il fallait que Jésus naisse à Bethléem. C'était la volonté de Dieu. Autre condition, il fallait qu'il n'y ait plus de place dans les hôtelleries. Et c'est ce qui s'est passé. Le recensement a fait que beaucoup de personnes sont arrivées à Bethléem. Tout était plein. Il fallait qu'un éleveur inconnu, on ne connaît pas son nom à celui-là, mais en tout cas, il a été aussi un moyen de bénédiction pour Joseph et pour Marie, particulièrement pour Marie, puisqu'il a accepté d'ouvrir la porte de son étable. Il fallait tout ça pour que s'accomplisse la prophétie à la lettre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veille sur sa parole, pas une partie de sa parole, mais toute sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans les menus détails, comme dans les grands événements ou comme dans les grandes choses. Et au fur et à mesure où nous avançons, où nous cheminons avec le Seigneur, nous apprenons finalement que le Seigneur a souvent raison. Toujours? Toujours raison. Oh, excusez-moi. Il a toujours raison, même si nous ne comprenons pas toujours par quel chemin il nous fait passer, qui peuvent être des chemins de douleur ou des chemins de souffrance. Dieu merci, il y a aussi des chemins de bonheur, gloire à Dieu, des chemins de joie, des chemins d'allégresse, des chemins de victoire. Mais parallèlement à ça, oui, il peut y avoir des chemins et nous ne savons pas et nous ne comprenons pas et nous disons, mais pourquoi Seigneur ?
pourquoi tu permets ça? J'y comprends rien. Alors que nous aimons chanter la puissance de Dieu, alors que nous aimons chanter la gloire de Dieu, alors que nous aimons chanter les louanges du Seigneur et dire oui Seigneur, tu es un Dieu fidèle et bon, tu es bon pour nous, oui tu es bon, tu es vraiment un bon Père pour nous. Et voilà que ces événements-là qui peuvent nous troubler, peut-être nous déstabiliser, peut-être de te déstabiliser. Ami bien-aimé, peut-être que cette année, lors de cette année passée, toi aussi tu as été déstabilisé dans ta foi. À quoi bon, peut-être as-tu dit, à quoi bon? À quoi bon obéir au Seigneur? À quoi bon le suivre? À quoi bon rester engagé avec lui? À quoi bon continuer le chemin? À quoi bon? Et nous savons en effet, tout au fil du temps, qu'un certain nombre se sont arrêtés sur le chemin. Bon, mais Dieu soit loué. Ce n'est pas parce que tu t'arrêtes sur le bord du chemin que pour autant le Seigneur t'abandonne. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Donc il vient un temps de relèvement, un temps où Dieu visite ton âme et ton esprit, un temps de restauration, un temps où il plaît à Dieu, oui, de te fortifier d'une manière particulière pour que tu puisses te remettre en route afin d'atteindre le but. Mon dernier mot ce matin, et je reprends ce qui est écrit derrière moi, c'est devant, Dieu est toujours à l'heure. Pourtant, pas un Suisse, hein? Seigneur, c'est notre Dieu, notre Dieu. Il est toujours à l'heure. Alors, nous le laisserons conduire notre vie, conduire nos rencontres, conduire peut-être aussi nos mésaventures, que sais-je. Mais Dieu est fidèle, il sera toujours au bon moment. Il sera toujours là au moment précis où il le faut. Il disposera, comme nous l'avons lu dans Daniel, les temps et les circonstances. Faisons-lui confiance. Continuons à lui faire confiance. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es montré comme un Dieu fidèle, bon, compatissant, miséricordieux. Seigneur, tu as connu nos doutes, tu as connu nos craintes. Peut-être même avons-nous contesté avec toi. T'avons-nous dit que nous n'étions pas d'accord avec ta volonté, avec ce qui nous arrivait et que tu permettais, Seigneur. C'est vrai. Mais tu nous as fait grâce. Tu continues à nous aimer, qui que nous soyons. Parce que nous avons traité avec toi une alliance, et toi de même avec nous. Et nous voulons demeurer dans cette alliance. Nous voulons apprendre encore et encore à t'obéir, à nous soumettre, y compris aux lois du pays, parce que c'est ce qu'a fait Joseph en fait. L'idée, c'est pas lui qui a eu l'idée d'aller à Bethléem, mais c'est parce qu'au point de départ, il y avait un édit, et il se devait d'y aller. Oh Seigneur, merci de nous faire grâce. Merci de continuer à transformer notre cœur, à transformer nos vies, Seigneur, à nous rendre semblables à l'image de Jésus, comme dit l'Écriture, qui lui était soumis en toutes choses au Père. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que nous pouvons encore en tirer ce matin comme instruction. À toi et à ton nom, toute la gloire, Seigneur. Amen.